Ok, bonjour tout le monde. Bonjour la famille, ça va bien? Oui, ça doit aller au nom de Jésus. Ok? Si ça n'y va pas, on doit pousser. Du coup, ça doit aller. Là, je suis là pour continuer ma vidéo sur comment lutter contre l'obésité. Comment perdre rapidement, efficacement et facilement du poids. Pourquoi pas naturellement? Ok? D'abord, je tiens à dire que mes vidéos sont complémentaires. Si vous voulez me comprendre, il va falloir visualiser mes vidéos précédentes, surtout celle d'hier. Parlant de celle d'hier, hier j'avais dit que l'obésité est une maladie inflammatoire. Et qui dit une maladie, ça se traite. Et qui dit traiter, dit guérir. Et d'où viennent nos recettes? Ok? Alors, ce que je m'en vais vous dire là, je sais que vous avez reçu plusieurs conseils. On vous a envoyé beaucoup de recettes. Vous avez pratiqué beaucoup de choses. Mais vous vous retrouvez toujours au point zéro. Ok? Et je suis au courant de tout ça. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est déjà dit. Je ne suis pas là pour répéter. Je ne suis pas là pour faire la tautologie en un mot. Et je ne suis pas aussi là pour blaguer. Ok? Et ce que je vous dis, ce que je vais vous dire, ce sont des trucs qui sont scientifiquement prouvés. Je suis avec la science, c'est ce que je veux vous dire. Ok? C'est-à-dire que sans la science, il n'y a rien. Si on vous envoie des recettes qui n'est pas posées sur la science, vous pouvez utiliser, mais vous serez toujours dans votre obésité. Vous voyez? Vous comprenez un peu? Ok. Quand on parle de maladie inflammatoire, dit que l'obésité est une maladie inflammatoire, ça veut dire qu'il y a des éléments inflammatoires dans l'organisme qui créent l'inflammation, d'où votre obésité, vous voyez. Et pour attaquer ça, il faut attaquer ces éléments. Il faut éliminer ces éléments. À la fin, je vais donner 2 recettes pour vous montrer comment éliminer ces éléments. Mais je vais vous parler de qu'est-ce qui cause cette inflammation, vous voyez. Alors, parlant de ce qui cause, il y a beaucoup de choses que nous mangeons qui créent cette inflammation. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous mangeons. En fait, dans tous les aliments, il y a des choses qui sont inflammatoires. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas attaquer tout. Nous allons attaquer les huiles. Oui. Vous savez, si vous êtes grosse, il y a des huiles qu'il ne faut pas envoyer dedans. Si vous êtes grosse et vous utilisez ces huiles et que vous cuisinez avec, vous serez toujours dans votre obésité. Vous pouvez prendre toutes les recettes et toujours vous serez dans les effets yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un peu ça. Du coup, il faut chercher l'équilibre. Il faut chercher l'équilibre. Au fait, c'est mathématique. Ce que tu fais entrer, tu dois faire sortir. Il doit y avoir de l'équilibre. Entre les éléments, il faut que tu envoies à l'organisme des éléments inflammatoires et des éléments anti-inflammatoires. Du coup, il faut chercher l'équilibre. Sans l'équilibre, il n'y a pas de santé. Ok? Alors, on évolue. Cherchant l'équilibre et parlant des huiles, en matière d'huile, je ne vais pas entrer dans les détails pour compliquer la tâche. Je ne vais pas entrer dans les détails pour rendre la vidéo encore plus longue parce que je sens que ça serait un peu long aujourd'hui. Et parlant d'huile, nous avons 2 sortes d'huile. Je vais résumer vite. Nous avons les oméga 6 qui sont des éléments inflammatoires et nous avons l'oméga 3 qui sont des éléments anti-inflammatoires. Bon, les éléments inflammatoires qui sont les oméga 6, hein, même si vous êtes déjà grosse et que vous envoyez dedans, que ce soit homme ou femme, et que vous envoyez dedans, vous serez toujours grosse. Mais ce n'est pas parce que ce sont des éléments inflammatoires que vous allez les bannir. Non, il faut équilibrer. Il faut équilibrer. C'est juste ça. Alors, je vais donner quelques exemples d'huile. Vu que j'ai dit que je vais parler des huiles, je vais donner quelques exemples d'huile que vous devez
que vous devez éviter si vous êtes grosse et si vous voulez attaquer l'obésité. Je vais vous donner quelques exemples d'huile à éviter. Alors nous allons parler. Il faut bannir de votre alimentation l'huile d'arachide. Je parle aux Africains, vous aimez bien. Tu es gros, tu es grosse, évite de manger l'huile d'arachide, évite de manger l'huile de palme, l'huile de noix de palme, je veux bien dire l'huile rouge. Évite de manger l'huile de soja, évite de manger l'huile de maïs et l'huile de colza. L'huile de colza, je vais souligner quelque chose sur l'huile de colza. Si vous entrez sur Google et que vous vous demandez quels sont les éléments qui contiennent l'oméga 3 qui est un élément anti-inflammatoire, ils vont vous écrire l'huile d'oméga. Je ne suis pas en train de contredire les théories existentielles, non, pas du tout, c'est pas mon genre. Mais je suis en train de vous dire que l'huile de colza n'est pas bon si vous êtes déjà obèse. Parce que cette l'huile de colza plutôt, contient l'oméga 3, mais ça contient aussi beaucoup d'oméga 6. Alors que le rapport oméga 3, oméga 6 doit donner 4, le rapport oméga 3, oméga 6 de l'huile de colza ne donne pas 4. C'est pour ça que je l'ai éliminé. Du coup, si vous êtes déjà dans l'obésité, si vous voulez perdre de poids, si vous êtes déjà gros, évitez de manger l'huile de colza. Ok, on est d'accord? Évitez aussi de prendre l'huile de coton et évitez aussi de prendre l'huile de tournesol. Alors, si vous parvenez à éviter toutes ces huiles, vous avez de grandes chances de parvenir à maintenir votre ligne. Ok? Alors, quelles sont les huiles? Vous vous demandez, voir que tu as cité toutes ces huiles, et quelles sont les huiles que nous pouvons utiliser? Ok, je vais parler pour ceux qui sont en Afrique et après je vais parler pour ceux qui sont dans les autres parties du monde. Si vous êtes en Afrique, l'huile le plus simple à utiliser, c'est l'huile d'olive. En fait, c'est une huile neutre. C'est neutre. L'huile d'olive, c'est neutre. Il contient du bon cholestérol. C'est bon à l'extérieur ou à l'intérieur du pot. Ok? Alors, vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou l'huile de noix. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez utiliser l'huile de noix. C'est disponible à la pharmacie. Maintenant, il y a une autre huile, l'huile de pépins de raisin. Ok, je vais parler sur ça aussi. L'huile de pépins de raisin contient bel et bien de l'oméga 6. Ça contient de l'oméga 6, mais ça contient aussi de l'oméga 3. Et c'est équilibré. C'est pour ça que vous pouvez l'utiliser si vous voulez perdre du poids. Alors, en bref résumé, si vous êtes gros, l'huile que vous devez utiliser doit être l'huile qui est équilibrée. Si c'est pas équilibré, si votre huile n'est pas équilibrée, vous avez du pain sur la planche, vous allez bel et beau et bien utiliser des recettes, mais ça ne va jamais marcher. Ok, je m'en vais donner mes recettes pour cette vidéo. Je vais donner deux recettes comme d'habitude, une pour l'extérieur et une pour l'intérieur. Pour l'extérieur, nous aurons besoin de l'huile de coco. Puisque nous sommes au niveau des huiles, l'huile de coco, je suis d'accord pour l'huile de coco pour des usages extérieurs. Pour des usages intérieurs, je ne suis pas trop d'accord. Ok, alors, vous allez prendre de l'huile de coco, vous allez mélanger avec du pâte dentifrice, c'est-à-dire Colgate de préférence. Il faut mélanger en proportion. Et proportionnellement quoi. Et il faut mélanger. Une fois que vous avez bien mélangé ces deux ingrédients, il faut passer ça sur votre ventre. Si c'est au niveau du ventre que vous voulez perdre du poids, ou si c'est au niveau des côtes que vous voulez perdre du poids, ça dépend de là où vous voulez perdre du poids. Il faut bien masser l'endroit. Il faut très bien masser l'endroit. Il faut très bien. De préférence le soir. Je dis le soir parce que vous êtes à la maison, vous pouvez garder longtemps. Alors, et une fois que vous avez massé, j'ai parlé de clean film, c'est quelque chose du genre. C'est du plastique, si vous en avez, c'est bon. Une fois que vous allez passer sur votre le mélange sur votre pot, il faut emballer ça avec quelque chose du genre. Et c'est du sachet. Il faut emballer ça comme ça. Il faut bien l'emballer. Comme ça, vous voyez un peu.
si c'est votre ventre, il faut également l'emballer comme ça. Je tenais à montrer parce que quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu appelles clean fit baby. Du coup, j'ai essayé de vous montrer ça. Si vous n'avez pas ça, si vous êtes en Afrique ou si vous n'avez pas les moyens d'acheter ça, c'est simple. Prenez des sachets qu'on achète à 25 à 50 francs, et déchirez ça en longueur, emballez votre ventre avec et mettez de scotch et collez. Hein? Il faut être intelligent dans cette vie. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez garder durant toute la journée, durant toute la nuit. Le lendemain, vous allez enlever. J'ai toujours dit dans les vidéos, avant d'utiliser quelque chose à l'extérieur sur votre corps, il faut d'abord dégonfler votre ventre. Et il faut inspirer pour passer. Si vous ne dégonflez pas votre ventre, vous allez beau utiliser des recettes, mais vous aurez toujours votre ventre là qui sera en train de vous regarder. Bref, je vais m'attaquer aux secondes recettes qui est celle de l'intérieur. Et là, nous aurons besoin de Colgate et de vinaigre de cidre. Oui. Achetez le vinaigre de cidre à la pharmacie. Vinaigre de cidre de pomme et du bicarbonate de soude. Alors, vous prenez dans un verre comme ça. Dans un verre comme ça. Et vous remplissez l'eau. Vous laissez un peu de place. Vous allez mettre une petite cuillère à soupe de bicarbonate de soude. 2 grandes cuillères de vinaigre de cidre. J'ai bien dit vinaigre de cidre. N'utilisez pas n'importe quel vinaigre. Ok? J'ai montré dans les vidéos précédentes les vinaigres qu'on ne doit pas utiliser. Excusez-moi. Du coup, vous allez bien mélanger. Il faut très bien mélanger. Obtenez votre mélange qui doit être bien homogène. Prenez ça le matin 30 minutes avant de manger et le soir 30 minutes avant d'aller au lit. Je tiens à dire quelque chose pour finir cette vidéo. Toute recette contenant de bicarbonate de soude doit être utilisée pour 2 semaines seulement, pas plus que 2 semaines. Pourquoi je dis 2 semaines? Le bicarbonate de soude, plus que 2 semaines, a de conséquences sur l'organisme. Alors, vous devez utiliser cette recette pendant 2 semaines seulement. Une fois que vous finissez d'utiliser pendant 2 semaines, vous pouvez attendre 2 semaines et recommencer avec la même recette. Ok, mes chéris? Et si vous utilisez 2 semaines, n'importe quelle recette venant de moi, et que vous utilisez 2 semaines et que vous n'avez pas d'effet, c'est-à-dire vous devez perdre au moins 5 kilos dans ces 2 semaines et que vous n'avez pas d'effet, changez de recette. Parce que je vais donner beaucoup de recettes. Du coup, vous pouvez changer à chaque fois. Il faut changer, il faut changer, il faut changer. Il faut essayer. Ok? On donne des recettes, on n'est pas des dieux. Et c'est un peu ça. Alors, si il y a quelque chose que je n'ai pas dit, que vous croyez que je devais augmenter, vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Je les lirai et j'en tiendrai compte. C'était ma vidéo du jour. Merci. C'était Bibi Belle. Et à bientôt.